Bonjour tout le monde, moi c'est Marie-Jo, donc je suis bénévole à la CAID, puis je suis en compagnie de Sarah du programme du Collège universitaire dominicain qui vient parler du programme Longueur d'avance. This presentation is going to be bilingual, so we'll start in French, on va commencer en français, and then in English. Along the way, if you have questions in English, don't hesitate to add them in the chat or raise your hand. Alors, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat ou lever votre main. Alors, moi, je suis maman de plusieurs enfants. J'en ai un qui est intéressé à suivre le programme Longueur d'avance. Donc, je me suis informée sur les différents groupes, puis je l'ai entendu parler. Et puis, on a ici Sarah qui va nous en parler davantage. Alors, je te laisse te présenter, Sarah. Merci. Alors, je m'appelle Sarah Baudin. Je suis une ancienne de l'école à la maison. Donc, j'ai 3 enfants. J'ai fait l'école à la maison pendant, je vais dire, 16 ans, 15-16 ans. Et puis, c'est ça. J'ai toujours eu des liens. Je demeure très proche du Collège universitaire dominicain. Alors, j'ai toujours eu des liens et puis mes 2 plus vieux passent ou sont passés par là. Donc, le plus vieux y est passé à travers le programme Longueur d'avance. Celui du milieu est en plein dedans, a les 2 pieds dedans. D'ailleurs, il a les 2 pieds dedans pendant qu'il fait son secondaire parce que lui, il est entré au secondaire. Donc, mon premier a fait toute sa scolarité à la maison, au grand complet. Donc, il n'a jamais mis les pieds dans une école primaire, secondaire, garderie, rien de ça. Mais le 2e et la 3e sont rentrés au secondaire dans des programmes particuliers là, parce qu'ils voulaient pousser un petit peu plus. Alors, mais c'est ça, là, ils ont voulu quand même rentrer dans le programme Longueur d'avance du collège. Et puis, c'est ça, là, avec le retour des enfants à l'école, ou pas le retour, mais l'entrée des enfants à l'école, là, moi, on m'a demandé si je voulais gérer le programme Longueur d'avance et aussi le programme Destination Réussite au Collège universitaire dominicain. Alors, Parfait. j'ai Je un vais petit peu mettre, d'expérience. Oui. excuse-moi, je vais mettre pour les gens qui ne savent pas c'est quoi le programme Longueur d'avance, je mets le lien dans le chat. Alors, si vous voulez regarder en même temps. So I'm putting the link for the Head Start program in the chat if you want to give a look right now. So I'm Excuse-moi, just going continue. to, perfect. I'm just going to repeat in English. So my name is Sarah. I am a homeschooling, I'm going to call it veteran. I'm done homeschooling. I did it for 15, 16 years. I have 3 children. The oldest never went to school, never went to elementary, high school, daycare, or anything like that. The second and the third started going to school last year. My first and my second are of age. So the first did the Longueur, the Head Start program at Dominican University College. And the second is in it right now. So even while going to school, he is still in the Head Start program because, he enjoys it. So he kept going even after homeschooling. The third is not old enough yet. She's 13, so she will start eventually if she wants to. And so with the return the entrance to the kids into school, I was asked if I would manage the Head Start program at Dominican University College and another program called Destination Réussite, which is for Ontario French-speaking high school students to help them transition into university. OK, ça c'est fini. Le programme Longueur d'avance, je peux vous donner une petite information, une petite base là, de ce que c'est, de la façon que ça fonctionne. Et puis ensuite, je répondrai à vos questions parce que je pense que c'est ça qui est plus important. Donc, le programme Longueur d'avance existe depuis, je vais dire 2012-2013. Dans ce bout-là, ça fait un long bout. Et l'objectif du programme, c'est de permettre à des jeunes qui sont trop jeunes pour aller à l'université, mais qui ont un intérêt pour la philosophie et quand même une capacité académique forte de tenter des cours de niveau universitaire.
Donc, l'objectif, c'est vraiment de les aider en leur offrant un environnement qui leur permet de comprendre qu'est-ce que c'est un cours universitaire, et de les encadrer d'une façon différente un peu d'un cours régulier, et de le faire dans ou à un rythme qui leur convient. Donc, ce n'est pas un programme d'études. Ça, c'est toujours la première question que les gens me posent. Est-ce que c'est un programme d'études? Non. Donc, les jeunes qui sont au programme longueur d'avance ne sont pas inscrits au certificat en philosophie ou au baccalauréat en théologie ou bon, peu importe. C'est vraiment seulement un parcours qu'on commence et qu'on personnalise selon les intérêts des jeunes et les disponibilités des cours offerts au collège d'une session à l'autre. Avec l'objectif justement d'aider à faire une transition vers le monde universitaire. Donc, c'est quelque chose qui peut s'échelonner sur 2-3 ans, comme ça peut être quelque chose qui dure 1 an, 2 cours, et puis, on veut s'inscrire à un programme. Donc là, on passe à travers le processus d'admission régulier pour un programme. Alors, en ce moment, au collège, le premier cours qui est offert post-pandémie avec le programme longueur d'avance, c'est le cours d'introduction à la philosophie. C'est toujours là, il faut commencer. Donc, on voulait recommencer une nouvelle cohorte. Il y a encore des jeunes dans le programme longueur d'avance, mais ils sont rendus un petit peu plus avancés parce qu'eux, pendant la pandémie, ont continué de faire des cours de façon assez régulière, en ligne, avec un de 2 ou 3 professeurs là, qui participent au programme. Mais là, on s'est dit, bon, peut-être qu'il y aurait des nouveaux qui voudraient commencer. Alors, on offre le cours Introduction à la philosophie. On l'offre en formule hybride à partir du mois de janvier. Ce sera les mardis en français et ce sera de 14 heures, pas vrai, 15h45, 16h, là, ça reste à confirmer certains, mais ça devrait être 15h45, 16h, jusqu'à 17h45, 18h. Là, c'est un bloc de 2 heures. Alors, ce cours-là va être en formule hybride. Ce que ça veut dire, c'est que s'il y a des gens dans la région d'Ottawa-Gatineau qui veulent venir se joindre à nous, et c'est mon téléphone que j'ai oublié d'éteindre, on va l'enlever. S'il ne sonne pas à une place, il sonne à l'autre. Hein? Alors, c'est ça, il va être offert en formule hybride. Donc, ceux qui sont dans la région vont pouvoir venir en salle de classe et ceux qui sont en région, à Montréal, à Québec, peu importe, pourront se joindre à nous en formule virtuelle. Et comme les cours du collège sont des cours vraiment faits pour la discussion, pour les échanges, le collège s'est vraiment doté d'un système d'équipement qui leur permet de faire ça. Donc, en fait, tous les jeunes qui sont en ligne vont pouvoir voir et discuter directement avec ceux qui sont en salle de classe. Et ceux qui sont en salle de classe voient aussi sur grand écran toutes les petites têtes comme on les voit maintenant à nos écrans et peuvent interagir avec les gens en ligne aussi. Donc, c'est vraiment un environnement qui est fait pour la discussion, pour les interactions pendant la durée du cours et c'est ce que le professeur veut. Donc, c'est sûr que le professeur présente des choses parce que c'est une base puis il y a des informations à donner, mais il y a aussi une bonne part du cours qui repose sur la discussion. Je pense que ça, c'est la bonne petite base. Je vais le dire en anglais, puis ensuite, on passera à quelques questions. Il y a d'autres informations peut-être complémentaires, mais j'ai moins le goût de m'entendre parler trop longtemps. In English, okay, so the Head Start program for this coming session for January 2023 has restarted and exists in the same way that it has always, with the objective of helping teenagers who might be too young for university to to take a university class in an environment and
in a way that allows them to discover what it looks like and feels like to be part of a university class, but in an environment that is a little more tailored to them. So there's small groups, and our goal is to make sure that they are having an initial philosophy introduction that meets their needs at their younger age. So the program was not created as a program. So when you are part of the Head Start program, you're not registered in a program the same way you would be if you were in a bachelor's of theology or in a certificate of philosophy. You're not getting admission to a program or anything. You can accumulate credits, but the goal is to slowly enter into that world and see how it fits for you and help you get ready for the bachelor's and the certificates and all of that of the real world. So some kids enter the program and take 1 or 2 classes and say, hey, I'm good to go. I really like this. The professor says, yeah, you're good. You can handle this. And, then we proceed to admission in one of the bachelor's programs or certificate programs. Others take a little longer. Others sort of, aren't ready to be with the general public yet. They want to stay in sort of the smaller environment. And they may take 3, 4, or 5 courses in the Head Start program before transitioning. There's also an age, and I didn't say this in French, but I should, really before the age of 15. So if any of the children registering are 14, going on 15, you couldn't register in a program even if you wanted to. The system doesn't allow it. I think it's 15. It might actually even be 16, but there's an age, there's a cutoff age. So you would stay in the program for as long as you need to be in the program. I forget. Oh, yes. So next, the first class offered in January of 2023 is the Introduction to Philosophy class. It's the first class that's officially offered for new Head Start students since the beginning of the pandemic. So we still have a bunch of Head Start kids still taking classes and did throughout the pandemic. But they have moved on to, other avenues. My son is one of them. But we felt it was time to start a new group. So the class is going to be on Tuesday afternoons. No, the English class is going to be on Wednesday mornings from 9, I'm checking to be sure, from 9 to 11 a.m. on Wednesday mornings. It's confirmed? Do you have enough? It's confirmed. Well, no, it's the schedule is confirmed. I have 3 very interested people. 2 seem to be pretty confirmed. The third is unsure. We're still discussing, but seems to be pretty interested. I'm hoping to have 3. Ideally, we get to 6. The teacher says, if we're 3, we'll run it. I'll explain later why that's important. But for now, yeah. So Wednesday mornings, 9 a.m. For the English group. The goal for that one is just to get a new group going for the Head Start program in January. I don't know if I said anything else in French. I get lost in my I think things. you covered it. Yeah, okay. So, est-ce qu'il y a des questions sur la petite base? Moi, j'ai une question. Je vais commencer parce qu'on n'en a pas dans le chat. Alors, tu parlais de, ils commencent le programme, puis ils peuvent migrer à un programme qui va mener vers des crédits universitaires. Est-ce que ces autres cours-là, ces autres programmes-là sont aussi en ligne ou en mode hybride? Ça dépend du prof.
Au collège, il y a eu une décision prise il n'y a pas très longtemps, je dirais, je pense que c'était en février ou mars dernier, où on a permis aux profs de dire, OK, moi, je ne suis vraiment pas à l'aise avec cette affaire-là d'hybride, je trouve ça compliqué, bon, peu importe. Donc, il y a certains cours qui sont offerts en mode hybride et il y en a d'autres que non. Alors, c'est une question de est-ce que le cours, oui ou non, est offert en mode hybride. Je dirais que pour le programme longueur d'avance, ça sera, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas en mode hybride là, tout le temps. Donc, quand un cours sera offert directement dans le cadre de longueur d'avance, je pense que ce sera en mode hybride. Hybride, parfait. On s'en était déjà parlé, mais peut-être tu peux le répéter pour le bénéfice de tous. Les évaluations, ça se passe comment? OK. Donc là, je vais spécifier par rapport au crédit parce que je l'ai dit en anglais, mais pas en français. Les jeunes suivent des cours et dans le fond, si le jeune veut que ce cours-là soit crédité, il le dit et il n'y a pas de problème pour ça, là. Comme j'ai dit, moi, mon fils, quand il a commencé, on ne se parlait pas vraiment de notes. Donc, il y a une évaluation. Le cours est exactement comme un cours à l'université. Il y a des accommodements faits, il y a une façon peut-être différente d'aborder les choses, mais le contenu reste le même qu'un cours d'introduction à la philosophie qui serait suivi par un toi et moi là, qui veut venir faire ce cours-là. Par contre, éventuellement, mon fils a dit « Ouais, mais ça m'intéresse. » Puis là, je me dis que peut-être que je vais m'inscrire au certificat. Bien là, à partir du moment où il s'inscrit au certificat ou à partir du moment où il dit « Ben, j'aimerais ça être admis à une autre université, je ne sais pas moi, en génie chimique, peu importe. Et j'aimerais me faire créditer ces cours-là, mais il n'y a pas de problème. Là. Dans ce temps-là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, OK, tu es inscrit au programme longueur d'avance. Le prof donne une note. Il donne la note. C'est juste que puisque l'élève n'est pas inscrit dans un programme officiel, ben, il n'y a pas des relevés, il n'y a pas bon. Mais c'est possible d'en produire à partir du moment où on a une demande qui dit ben là, je veux faire une demande d'admission à telle place, ou encore je veux faire une demande d'admission et faire partie du certificat en philosophie, ce que mon fils, mon aîné a fait. Donc, lui, à partir du moment où il a dit ça, ben là, tous ses cours était automatiquement mis sur un relevé, il y avait la note et puis tout le kit. Donc, quand il a voulu rentrer en géographie, il a pu faire ça sans problème. Au niveau de l'évaluation, c'est vraiment c'est très différent de ce qu'on retrouverait dans une université normale. C'est sûr qu'il y a, selon le cours et selon le prof, parce que j'ai dit, c'est ça, il y a 2-3 profs qui travaillent ensemble, on peut se retrouver avec des petits travaux à faire tout au long de la session. Quand je dis petit, là, souvent, ce n'est pas une question de mots ou de pages. Souvent, c'est une question de questions. Donc, cette semaine, tu as une question. Cette semaine, tu as 3 questions. Il y aura toujours de la lecture parce que c'est un cours qui se bâtit. Là, on est en philosophie. Quand on est en philosophie, ça veut dire qu'on réfléchit, ça veut dire qu'on parle, on discute. Il y a une bonne part du cours qui va être une évaluation carrément de la participation. Le professeur veut voir que le jeune devant lui progresse. Et comment on voit ça? Ben, à travers la discussion. Qu'est-ce que tu me donnes comme information? Qu'est-ce que tu as compris de tes lectures? Et il n'y a pas de bonne réponse ou de mauvaise réponse, mais as-tu progressé dans ta façon de penser, dans ta façon de voir le sujet de la semaine? Donc, ça, c'est partie 1. À la fin du cours, le professeur aime, les professeurs du collège en général, aiment faire des évaluations orales. Donc, l'objectif, si on n'a pas des cours énormes, et mon Dieu, j'ai jamais vu un cours à plus que 10, là, l'objectif, c'est de faire des rencontres individuelles avec les jeunes, soit en ligne ou en personne, pour faire une évaluation orale. Donc, souvent, ce qu'il va y avoir, c'est des questions proposées 1, 2, 3 semaines à l'avance. Et le professeur va dire, bon, là, on a bâti, j'aimerais ça que tu me fasses des réflexions par rapport à tel thème qu'on a travaillé, ou tel, ou tel. Qu'est-ce qui te touche le plus? Choisis, prépare-toi. Relis tes choses,
viens me parler, puis on va avoir une discussion à ce sujet-là. Et puis l'objectif, évidemment, toujours, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé là, comment est-ce que ça réfléchit, où est-ce qu'il en est rendu et quelle est la progression depuis le début. Alors, voilà. C'est sûr que ça peut arriver là, qu'un professeur dise ben, savez-vous quoi, je vous donne 3 questions, puis j'aimerais avoir une réponse écrite. Ça, c'est possible. Puis, je veux dire, l'évaluation reste la même, dans le sens où le professeur veut voir, mais par écrit, la compréhension et la progression de la réflexion chez le jeune. Alors, on n'est pas dans le par cœur, on n'est pas dans les régurgitations d'informations bourrées dans le crâne pour les oublier 2 minutes plus tard. On n'est vraiment pas là-dedans. Tant mieux. So I guess in English, no? Yeah, go ahead. You think? I feel like this one might be important. She asked about evaluation. I feel like the English folks might like to know that too. Yes. Actually, are there English folks? Maybe. I think so. I see a William. So okay, I'll assume there's English folks. And it's going to be recorded anyhow, so people can listen to it after. That's true. So in English evaluation, I already talked about credits and said that was possible. If you wanted credits, that you could eventually just ask for them, either to ask for admission at another university or to ask, yes, English, please, yes, good, or to ask for admission into one of the Dominican University programs. So that's not a problem. More specifically, within the course, evaluation is always preferred in a discussion way and in a long-term perspective. So throughout the class, you may have a teacher that asks you, well, the teacher will always ask you to read. That's for sure, to read and to take notes on what you've read about what are your questions, what do you understand, what do you not understand. That's sort of basic. But the teacher may have questions that go with that and may ask you every week to produce a little reading report or a little answer a few questions about what you're reading. And there may be a request to hand those things in weekly or bi-weekly or whatever it may be. There is always a component evaluated in class with discussions. So the teacher wants to hear the students in front of him. And we know there's always sort of a grace period of, being shy and sort of not really wanting to be the one to start talking. But the goal is to talk. And we have to say it so that the kids don't arrive and sort of expect to be just sitting in the back of the class or, turn their screen off and not be part of what's going on, because they have to be part of what's going on. The teacher has to see that over time, students are building not only knowledge, but a way of thinking and a way of looking at what is on the table, what we're working on in any given class. So that's sort of the during the class part. And there is, like I said, there is a value to that. There's value given to that discussion time and what the student can produce. Once we've reached the end of the session, it's really just the same thing that pulls through to the final evaluation. So 2 or 3 weeks before the end of class, the teacher might give 2 or 3 or 4 questions and say, all right, we are going to have an evaluation on one of these. Please prepare them. Take the one that you are, feel the most comfortable with and, do some research, go back over what we've read, what we've discussed, and, answer that question the best you can. The teachers enjoy and prefer and always try to have oral exams, individual oral exams with each student. Sometimes that's not possible. Sometimes scheduling, is wrong, or there's a lot of students, or, it's not possible. When that happens, it's possible that students are asked to take those questions, but to write out their answers. So then it would be sort of in the form of a final paper, if you will. Sometimes it's a combination of both, but generally that's what it is.
I have never seen Dominican University College produce an exam where students have to produce names and dates and such by heart, and then, you know, sort of be merrily on their way and forget everything. The goal is that this class builds to another one and another one. And if this happens to be their only philosophy class, then I think that the goal is to help them learn to think, learn to read, learn to think critically about what they are reading. There are no right answers in philosophy, which is fun. Really what there is discussion, and kids are encouraged to try to poke holes in what others have said, you know, 100, 200, 300, 400 years ago, whatever it is. There are holes, there are things to poke at, and that's what we want to encourage them to do. So the evaluation has to match the goal. Very interesting. Thank you. J'ai une autre question. Si quelqu'un d'autre a des questions, gênez-vous pas dans le chat, s'il vous plaît. On a parlé d'âge minimum. L'âge maximum, ça va jusqu'à quoi? C'est pour quel clair. cas? C'est clair que l'objectif de longueur d'avance, c'est de permettre à des jeunes d'avoir une longueur d'avance sur quelque chose auquel ils n'ont pas accès en ce moment. Donc, moi, je me dis que rendu à 18 ans, une fois que ton secondaire est fini, puis que tu es déjà au cégep ou à l'université, tu n'es plus dans le programme longueur d'avance. Donc, ce n'est pas accessible. Donc, la fenêtre habituelle de longueur d'avance, c'est, bon, à la limite minimum, là, 14 ans et à la limite maximum 17 ans. Ouais. Et on a des jeunes qui vont à l'école. D'ailleurs, en français, c'est la raison pour laquelle le cours est à 3h45, 4h. C'est qu'on a des jeunes qui vont à l'école et qui sont intéressés par la philosophie, qui voulaient faire le cours. Ben, ils vont à l'école. Donc, on a essayé de trouver l'entre-deux de l'horaire où on est encore dans une journée d'école d'un jeune qui est à la maison versus un jeune qui va à l'école et qui finit à 2h45. Là, puis bon, voilà. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Je pense que ça fait le tour pour moi. Est-ce que tu as d'autres détails peut-être à moi, il y a ajouter? juste un dernier détail que j'aimerais rajouter, puis c'est par rapport à la participation des parents. Le but de longueur d'avance, c'est de faire une introduction aux jeunes, de leur présenter l'univers universitaire, et on veut que ce soit un succès. Donc, je dirais que le collège, le professeur encourage fortement les parents à accompagner leurs jeunes, parce que l'objectif, ce n'est pas de les lancer là-dedans puis de dire, tu sais, sink or swim, là. On veut qu'ils réussissent. Puis le collège va tout faire ce qu'il peut, mais c'est intéressant pour les jeunes d'avoir un appui à la maison, des parents disponibles quand il y a une lecture là, là, on est perdu, là, on ne sait pas trop. Quelqu'un avec qui faire un échange sans je veux dire, on ne peut pas leur donner des réponses, mais on peut être intéressé, on peut les aider à trouver des lectures, on peut les aider à comprendre un petit peu, une petite base. Et puis, si on ne comprend pas, on peut les aider à formuler des questions. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ben, note-le, c'est correct, présente-le au prof. On a besoin de cet appui-là de la maison pour surtout les premiers cours. Là. Moi, avec mes deux gars, là, les trois premiers cours, là, il a fallu quand même que je sois pas trop loin. Là. Alors c'est ça. So in English, I wanted to add that parent participation support at home is important for our youngsters because they are being introduced to the world of university classes, and the goal is not to just put them in there, throw them in, and tell them, hey, you sink or you swim. So we want them to swim. We want them to do well, to succeed, and we need your help at home to help them, with their readings and understanding what's going on, discussing things, and like I said, even if you don't understand, even if you're looking at the document and you don't get it, well, it's helpful
to help them put down on paper what they don't understand so that then they can go back to class and say, you know what, I didn't get it this week. And that's okay. And it's fine, but you've got some support at home to help you put all that together and work it out throughout the session. And, for me at our house, it was the first 2-3 classes where I had to sort of be not too far to help the boys out. That would be the last bit. Merci. Alors, pour répéter, il y a un cours en français qui commence en janvier. Alors, c'était les mardis de 15h45 à peu près 17h45. Oui, c'était un cours de 2 heures, donc de 15h45 à 17h45 les mardis. C'est ce que j'ai dit, oui, les mardis. En mode hybride, donc mode hybride. Certains étudiants sont en classe, puis d'autres en ligne. And for the English classes starting in January, it would be on Wednesdays from 9 to 11. And same thing, hybrid formula, I guess, if some people are in class. Et puis, pour s'inscrire, comment on fait pour inscrire les enfants? Pour l'inscription, en ce moment, mon objectif, c'était d'attendre d'avoir mes minimums dans chaque groupe. Donc, je pense que d'ici une semaine, ça va être confirmé. Là, ça a l'air d'aller très bien. Quand j'aurai ça, je vais envoyer un courriel à toutes les personnes qui m'ont donné le go. Il va avoir le formulaire d'inscription, l'adresse électronique où l'envoyer. Je vais vous envoyer le code du cours. Et puis, les frais pour le cours sont... c'est drôle, il n'y a personne qui a posé cette question-là. Les frais pour le cours sont de 220 $ pour la session. Posez-moi pas la question, je sais que ce n'est pas beaucoup, mais c'est comme ça que c'est. Profitez-en, on ne dit rien, puis on avance. Donc, pardon. Vous allez tout avoir là, dans le courriel super clair. Et puis, vous allez pouvoir vous inscrire assez facilement là, avec toutes ces informations-là. Parfait. En anglais. So in English, registration, I got it. Registration is quite simple. I was just waiting to have confirmation that I have my minimum for each class. As soon as I have that, which should really be in the next week maximum, I'm going to send an email to all those who have given me the go with the form and where to send the form and the class code and all of those bits of information. The class costs $220 total. The question didn't come up, but it's not a big number, so just go with it. Everybody kind of always says, really, that's it? That's what it is. Yeah, classes should start. I think le cours en français va commencer, je crois, le 9, je pense que le 9 ou le 10 là, janvier. The English class should start on the 11th, Wednesday the 11th. But I have to confirm that because the teacher was giving a workshop that he planned well before we even considered there would be an English class. So it's possible the English class starts 1 week later and just extends later or finds another time for a class. It's all very flexible. So, whatever we can do to make your experience positive, you need to tell us that because we want to know who we've got in our classes and who the families are, and that's half the fun. Je disais en anglais que vous allez recevoir toutes les informations et puis que c'est un cours flexible. Donc, c'est ça. Là, en anglais, ça se peut que le cours commence une semaine plus tard qu'en français. Le prof avait une conférence planifiée depuis longtemps. Il y a de la flexibilité et on aime savoir avec qui on a dans le cours, là. Donc, le professeur veut connaître les jeunes. S'il y a des choses qu'on peut faire pour les aider dans la transition, c'est ça l'objectif. C'est fait pour être convivial. Alors, voilà. Moi, j'ai une dernière question, puis on a 2 questions dans le chat. Oui, je vais poser des questions dans le chat après. Ouais. Ma question, c'est processus de sélection, tout le monde peut adhérer ou non? Comment ça fonctionne? Écoutez, pas nécessairement tout le monde peut adhérer. Et puis, quand je fais l'entrevue, j'aime bien parler avec, si possible, les jeunes, mais au moins les parents avec les parents qui ont déjà parlé à leurs jeunes. C'est clair qu'on veut des jeunes qui veulent être là.
Donc, moi, je ne veux pas de parents qui mettent leurs jeunes dans la philo en disant, tu sais, ouais, il faut que tu fasses de la philo. Et c'est moins sûr de passer parce que c'est quand même, il faut discuter, il faut participer. Puis nous, ce qu'on veut, c'est la réussite du jeune. Donc, bon. Ensuite, c'est clair qu'un jeune qui aurait beaucoup de difficultés à lire ou qui aurait un retard au niveau de la lecture ou, tu sais, là, c'est plus difficile parce qu'on est vraiment dans des lectures de haut niveau. Et puis, oui, on a l'appui du parent, mais si on a une situation avec un jeune qui a 15 ans, disons, mais qui a un parcours académique en français, en compréhension, qui le mettrait peut-être plus en secondaire 1, ben là, peut-être qu'on y pense 2 fois aussi. Peut-être que ça, c'est un jeune qui pourrait intégrer le programme longueur d'avance plus tard. Donc, ça ferait l'exception. Tu sais, quand on dit offre jusqu'à 17 ans, ben, peut-être que ce jeune-là rentrerait en longueur d'avance à 17 ans parce qu'il y a la capacité d'un jeune de 15 ans. Donc, c'est pour ça que, tu sais, on y pense de cette façon-là, mais en général, j'en ai pas refusé. Là. Toutes les personnes à qui j'ai parlé jusqu'à maintenant, peu importe les difficultés scolaires, peu importe les forces et les faiblesses. Je veux dire, tout le monde, on en a. Si tu es capable de réfléchir, tu es capable de lire, puis tu as le goût de parler, tu peux faire partie du cours. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. So, in English, just to say that the course is open to everyone, but, you need to have strong reading and comprehension skills. So if we like to meet or speak with every student that wants to join the Head Start program, and we want their time with us to be a success. We want them to succeed in their class. The only time where we will, put a question mark on admission would be if someone told us, listen, my reading skills are really not on par. I'm 15, I'm of age, but my academic level in reading comprehension is maybe more, grade 7 or whatever that is, then we might say, wait a little, gain in strength. We need kids to not be rushing, like it needs to not be so difficult that you don't like philosophy. So that would be the only time. And frankly, it hasn't happened yet. So most kids who really want to do philosophy can do philosophy. Merci. Là, tu as des questions dans le chat. Oui, alors, quelqu'un veut un exemple de thème abordé dans l'introduction à la philosophie et du genre de discussion attendue. Est-ce que ça prend un jeune qui aime particulièrement échanger? Ça prend un jeune... Bon, introduction à la philosophie, le cours est quand même basé sur des petites bases. Là. Le professeur commence toujours par Descartes, commence toujours par la raison, commence toujours avec ces thèmes-là qui sont, je ne veux pas dire plus simples, mais c'est que travailler Descartes, ça se fait quand même très bien. Donc, c'est souvent là où il va commencer. Il bâtit à partir de ça. Les lectures sont en général très accessibles. Donc, on y va de cette façon-là. Est-ce que ça prend un jeune qui aime particulièrement échanger? Pas nécessairement particulièrement parler. Comme là, moi, je suis beaucoup dans le blabla aujourd'hui, là, mais dans le fond, ce qu'il faut, ben, c'est parce que je sais que c'est pour ça que je suis là, mais un jeune qui serait dans une situation comme nous, avec 10-12 personnes ou 8 ou 6, le jeune qui est capable de cerner la conversation puis de rentrer une petite phrase bien placée, c'est autant apprécié qu'un jeune qui parle, puis que ça lui prend 50 mots pour dire quelque chose. Tu sais, je veux dire, on les prend, toutes les personnalités, toutes les façons de communiquer sont bonnes. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir un jeune qui veut argumenter continuellement, puis toujours être en train de discuter. Mais il faut quand même que le jeune soit capable de relater ce qu'il a lu, de poser des questions qu'il a et d'intervenir dans une conversation. Ça ne veut pas dire tout le temps, ça ne veut pas dire beaucoup, mais il faut que ce soit là pour que l'enseignant soit capable de voir qu'il y a une progression dans la façon de penser, puis dans la façon d'organiser l'information, puis dans la façon d'aborder les lectures. Ça c'est sûr. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait la capacité là, quand même. On ne peut pas avoir un jeune qui ne parle pas du tout du début à la fin.
C'est sûr, par exemple, que si vous me dites, bon, écoute, moi, j'ai un jeune qui a, je ne sais pas moi, un trouble du spectre de l'autisme. Ça lui prend beaucoup, beaucoup de temps pour se sentir à l'aise. Peut-être qu'il va passer 1, 2, 3, 4, 5 cours sans parler. Mais il va faire ses lectures, puis après chaque cours, il va s'asseoir, puis il va noter plein de choses, puis ça l'intéresse vraiment beaucoup. Peut-être qu'il y a moyen dans ce cadre-là de dire, OK, ben ce jeune-là, peut-être qu'il communique avec le prof puis qu'il lui envoie ses idées puis ses affaires. Puis là, le prof est capable de lire ça puis de dire, ah, OK, on en tient compte dans le cours. C'est tout à fait dans le cadre du possible, ça. Mais il faut le dire, il faut l'annoncer. Parce que je ne sais pas parce que on n'est pas volubile qu'on ne peut pas faire de la philosophie. J'espère que ça répond. Ben oui, c'est super intéressant, puis c'est très flexible, parce que c'est bien de savoir ça. Deuxième question, si notre jeune est intéressé, on envoie un courriel pour manifester notre intérêt. Alors, je pense que ton courriel est sur le lien que j'ai mis dans le chat. Oui, Alors, au bas de sur la page. ou sur le site du Collège universitaire dominicain, là, sur programme longueur d'avance, vous allez trouver l'information. Alors, Julie nous demande, pouvez-vous recommander une vidéo ou livre ou autre pour donner à notre enfant une idée de ce qui se fait dans un cours de philo de ce programme? Sur le site web du Collège universitaire dominicain, puis là, je vais essayer de le trouver pendant que je vous parle. Donc là, je ne partage pas mon écran parce que je ne peux pas, mais je vous trouve ça. Donnez-moi un instant. Il y a quelques vidéos d'anciens ou d'étudiants actuels qui parlent de leur expérience au collège. Je ne sais pas, je pense que ça répond un petit peu. C'est sûr que je ne peux pas vous montrer un enregistrement d'un cours, là. Ça c'est pas possible. Mais si vous allez... attendez un instant, je vous J'ai activé le sors... partage du micro haute, donc tu peux partager. Ah, OK. Ben regarde, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller ici. Comme ça, et je vais revenir ici. Je vais mettre dans le chat, ça c'est la page de base du collège. Et si vous allez au bas de cette page-là, il y a des vidéos et je vais en fait, je vais aussi aller, je vais vous envoyer la chaîne YouTube. C'est ça, ici. Voilà. Donc, avec ces deux choses-là, vous devriez avoir une idée de la vie au collège et, bon, de quoi ça a l'air dans un univers universitaire. Bon, il y en a une ou deux qui ont été faites pendant la pandémie, là, donc il y a moins de monde dans les salles de classe, disons. Mais il reste que je ne peux pas vraiment vous montrer une vidéo d'un cours. Sauf que, écoute, pendant la pandémie, mon fils a suivi plusieurs de ses cours en ligne. Et puis, puisqu'il était quand même au début de la pandémie, il était au début de son parcours dans longueur d'avance, ben, j'étais là, je n'étais pas loin. Et puis, ça m'a permis de voir un petit peu, dans le fond, ça ressemble toujours, les premiers cours, c'est toujours beaucoup le professeur qui va expliquer des choses, qui va parler, mais il va poser des questions aux jeunes, il va leur donner des exemples de leur quotidien, il leur pose des questions, puis dans le fond, le plus les jeunes réagissent, c'est sûr que le plus le cours va avoir de l'énergie. Donc, il y a des cours avec mon fils et ses amis, amis en tout cas, c'est parce qu'il y en a plusieurs qui connaissaient dans le cours.
Il y avait des cours où c'était plus mollo, là, puis là, ça paraissait que c'était peut-être moins clair là, ce qui se passait, puis bof. Puis il y a d'autres cours où là, il y avait de l'énergie parce que, bon, on avait touché un sujet qui les pompait, comme on dit. Alors là, il y avait plus d'échanges, puis il y avait plus de discussions. Mais ouais, en tout cas, ça serait difficile de... Je ne peux pas vous mettre dans un cours, malheureusement. Je pense qu'avec la chaîne YouTube, là, puis le lien, on va pouvoir avoir une bonne idée. Oui, puis il ne faut pas oublier que c'est théologie et philosophie. Donc là, nous autres, notre cours, ce qui nous préoccupe, c'est vraiment philosophie. Donc, dans les vidéos, vous allez peut-être entendre parler là, du programme de théologie qui est ouvert aussi dans le programme Longueur d'avance. Donc, s'il y en a qui voulaient faire de la théologie, ben là, il faut le dire parce qu'on ne l'offre pas d'emblée des cours parce que c'est très rare. C'est très rare qu'on a des demandes pour la théologie. Bon, ben parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions pendant qu'on a encore Sarah avec nous? Une fois, deux fois, trois fois? Pas de questions pour l'instant. Alors, ben, la vidéo va être disponible sur le groupe membre. Donc, s'il y a d'autres questions, je te les enverrai, Sarah. C'est parfait. Et puis, ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler de ce programme-là aujourd'hui. And merci beaucoup tout le monde qui était avec nous. And thank you everyone for being with us today. Merci. And if there's no more questions, une fois, deux fois, trois fois, alors on se souhaite une bonne après-midi. Merci. Bon après-midi tout le monde. Thank you. Bye bye.